Et j'ai envie de dire bravo. Bravo. Et voilà, notre invité témoin, je le rappelle, est monsieur André Bromensa, administrateur général dans l'industrie agroalimentaire. Alors, je le disais à l'instant qu'il est à la base ingénieur en système informatique et réseau de télécommunications. La question est la suivante. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le domaine du café? Merci pour la question. En fait, je me suis d'abord retrouvé dans le domaine de la transformation de produits agricoles. D'accord. Donc, c'était la première démarche, donc de passer du tertiaire à la transformation. Et le café, parce que je trouvais que c'était le parent pauvre des produits agricoles ivoiriens. On avait des transformateurs de cacao, mais le couple était déséquilibré, il fallait faire quelque chose pour le café. La télécommunication, c'est vrai que vous êtes passé par le domaine agricole, mais franchement, je trouve que le fossé, il est quand même grand. Oui, mais moi, je suis un Highlander, moi, je change de vie. J'ai plusieurs vies. J'ai plusieurs vies et tout le monde devrait avoir plusieurs vies. Donc là, je passe d'un domaine des télécommunications à l'industrie agroalimentaire. Je serais peut-être dans le pétrole ou dans la transformation de je ne sais quoi. On vous le souhaite en tout cas. On a tous plusieurs vies. Donc cette vie-là, c'est une vie consacrée à la transformation de produits agricoles de Côte d'Ivoire. On a les meilleurs produits au monde. Donc il faut les transformer et c'est notre mission, c'est notre génération de le faire. Personne ne le fera pour nous. Voilà. Et c'est à dessein que vous le dites, hein. Ce n'est pas juste pour valoriser ou promouvoir la culture ivoirienne, mais c'est quelque chose de vrai, de vérifié. Oui, tout à fait. Tout à fait. Notamment pour le café, c'est un des meilleurs cafés au monde. Régulièrement, le café de la région de Mont notamment est primé. C'est un café qui est méconnu parce qu'il n'est pas traité comme il devrait l'être, avec une qualité de torréfaction et un savoir-faire. Nous essayons de pallier justement cette insuffisance et nous essayons de faire un café au niveau international. Et je pense que le résultat n'est pas si mauvais que ça, il est toujours perfectible. Mais je crois qu'on a quelques résultats. Et comment est-ce que ça démarre tout ça? Ça démarre en 2014 quand je me rends à l'évidence qu'à partir de 2016, je n'aurai plus de travail puisque j'ai été nommé au Conseil de régulation de la RTCI pour 3 ans en 2013 et qu'en 2016, j'ai plus travaillé pour 2 ans. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Il est peut-être temps de vivre ce rêve, de la transformation. Et donc je commence à travailler sur un projet de mise en capsule d'un café de Côte d'Ivoire en 2014. Pour commercialiser ce café il y a 1 an maintenant, dès fin 2016. Voilà l'histoire. Et puisque vous êtes chanceux, vous allez vous retrouver au Sahara. Oh, je ne suis pas chanceux. Si, bien sûr, c'est un honneur en fait que le Sahara nous fait en nous invitant à ce salon, à participer à ce salon, un peu une vitrine de ce que les jeunes Ivoiriens, enfin jeunes je ne suis plus tout à fait, mais bon, les jeunes Ivoiriens peuvent faire dans le domaine. Non, c'est une vraie chance d'être au Sahara, c'est un rendez-vous incontournable, il faut y être. On l'a été il y a quelques années en tant que, comme ça, en n'y participant pas directement, mais en tant que visiteur, et ça nous a permis d'avancer sur ce projet, par les rencontres que nous avons pu faire avec les gens qui venaient de diverses origines, de divers pays. Ça nous a boosté, ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait quelque chose à faire. Donc c'est vraiment un rendez-vous important à ne pas manquer. Et j'ai envie de savoir, c'est vrai que ça devient un peu redondant, mais je veux que les téléspectateurs qui nous regardent sachent exactement pourquoi vous avez fait le choix du café et pas le cacao, pas le riz. Bon, en fait, les produits phares en Côte d'Ivoire, c'est le café et le cacao, c'est connu. Je trouvais que sur le cacao, il y avait déjà des choses qui existaient. Il y a des maisons de chocolatiers, il y a des chocolatiers ivoiriens. Mais sur le café, d'ailleurs, il y a un salon qui se déroule, je crois, tous les ans, qui était le SI, c'est, je crois, le salon international maintenant du cacao et du chocolat. J'ai cru savoir qu'au moment, c'était café-cacao. Et je me suis dit, bon, le café, il faut vraiment le faire, il est abandonné. C'est une culture même en termes de production qui était abandonnée. La Côte d'Ivoire était à pas loin de 400 000 tonnes il y a un moment. Cette année, on fera 100 000 tonnes. L'année dernière, je ne suis pas sûr qu'on ait fait 50 000 tonnes. On nous dit 100 000 tonnes, mais je suis sûr, au vu de ce que des gens que je rencontrais et de mes visites sur les plantations, on n'a pas fait grand-chose. Donc c'est un parent pauvre de ce couple. Il était important de développer ce produit, de le transformer et de faire en sorte que les Ivoiriens retrouvent le goût du bon café. Parce que si vous vous souvenez de l'époque de la Kestab, les Glorieuses, il y avait le café de Côte d'Ivoire, il y avait des kiosques qui existaient partout à Abidjan, en béton, où les gens pouvaient boire du bon café. Il y a des sociétés de renom qui n'existent plus. Et il faut que les Ivoiriens retrouvent
un café de Côte d'Ivoire, un café qui pour le nôtre est naturel, sans aucun produit chimique ajouté. Apparemment, c'est un environnement qui ne vous était pas étranger. Ah, j'ai eu un grand-père qui était dans le café, oui. Ah, il était président de la Kesta pendant très longtemps, le président, paix à son âme, Marcel Aubry, qui a été un grand de ce café, un grand de ce pays. Et il était important que la génération qui est là, en ce moment, prenne la relève et fasse honneur à ses prédécesseurs qui ont tant fait pour ce pays. Et pour les néophytes qui nous regardent en ce moment, la torréfaction, c'est quoi? Ben, la torréfaction, c'est très simple. Hein. C'est faire chauffer, faire griller, en fait, comme les grilleuses d'arachide le font, là, pour avoir de l'arachide grillé. Mais on fait la même chose avec le café. On torréfie le café, on torréfie les graines d'arachide, on torréfie le cacao, etc. Donc, en fait, on fait monter la température, enfin, on fait chauffer le café, on le fait griller, en fait. Très simplement. C'est quoi les différentes étapes? Ben, en fait, nous, on achète le café principalement dans la région de Mans. On le stocke chez nous, après l'avoir traité, séché. Ensuite, donc, on passe à la torréfaction, donc on fait entrer le café dans le torréfacteur. Donc c'est très simple, ça tourne, ça atteint une certaine température au bout d'un certain temps, en général 240 degrés au bout de 12 minutes. Et ensuite, on a un café qui devient marron, comme vous connaissez, là, le café. En principe, il est vert, avant d'être torréfié. Une fois torréfié, il est marron. Donc tous les sens sont exaltés. Et ensuite, on le passe au moulin, donc pour en faire de la poudre. Et après, on passe à l'encapsulage, donc on fait passer la poudre dans des capsules et on referme. Et toutes ces étapes-là, c'est sur place, hein, c'est de façon locale. C'est entièrement fait à Azagué, donc à 50 km d'Abidjan, sur l'axe Abidjan-Agboville. Tout est fait ici. Très bien. Yes. La Côte d'Ivoire, lorsqu'on entend la Côte d'Ivoire, on entend tout de suite, on parle tout de suite de café, de cacao. Oui. Aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, on va dire que le café a abandonné au détriment du cacao. Est-ce que vous, avec votre expérience dans ce milieu-là, est-ce que vous avez réussi à trouver l'explication? Pourquoi est-ce que les gens se détournent un tout petit peu du café qui, pendant longtemps, on a été quand même premier producteur ou exportateur, je ne sais plus trop, de café? Pourquoi est-ce que les gens se sont un tout petit peu détournés? Est-ce qu'il y a une difficulté justement à rendre ce produit-là industriel? Alors ça, je ne saurais réellement vous répondre. Je pense que ça doit être lié à plusieurs facteurs. Peut-être les coûts, peut-être, enfin pas les coûts, le prix de vente, enfin le prix d'achat au bord champ, peut-être. La difficulté pour les paysans à mener cette culture, c'est quand même compliqué. Et puis peut-être à l'arrivée de nouvelles matières comme les VA, etc. VA. Donc je pense que le développement des VA a été fait au détriment du café notamment. Et pour d'autres raisons, peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas localement une volonté de développer ce produit. Donc je pense que c'est un ensemble de facteurs que je ne saurais identifier en totalité. D'accord. Alors vous, aujourd'hui, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là. Oui. Vous avez forcément rencontré quelques difficultés. Oui, bon, mais ça, c'est le métier. C'est le choix qui a été fait de choisir entre construire un immeuble et faire une usine. Okay. C'est à peu près les mêmes investissements. Non, il y a eu beaucoup de difficultés, mais beaucoup de choses facilitées aussi par l'environnement. La qualité de nos planteurs, leur travail, leur abnégation, la qualité des produits. Parce que le café ivoirien, c'est vraiment un café au top, si je peux m'exprimer ainsi. La qualité des ressources humaines trouvées localement, donc des ingénieurs, des techniciens, des empaqueteurs, une main-d'œuvre de bonne qualité, pas main-d'œuvre au sens péjoratif, hein, non, main-d'œuvre de bonne qualité. Donc tout ça, ça a été des facteurs de chance et de bonheur. Et puis bon, la difficulté, c'est principalement les sources de financement. C'est la seule difficulté. Bon, après, on a des difficultés passagères comme l'accès au circuit de distribution classique, détenu par certains. Mais bon, ça, c'est le sport. Il n'y a pas aussi la concurrence parce que je sais que nos mamans à l'intérieur du pays aussi, de la manière, votre manière de transformer le café avec les trucs, avec la fumée haute, tout ça. Qu'est-ce qui fait la différence de votre transformation et celle de nos mamans? C'est exactement la même chose. On fait un café traditionnel. Pourquoi elles sont dans la fumée toujours, puis vous êtes en veste ici? Oui, je ne suis pas en veste tout le temps. Je suis en veste parce que j'ai l'honneur d'être là. Je suis très peu souvent en veste, je suis en général à l'usine. Et on n'est pas en veste à l'usine. Non, c'est le même process, globalement. Notre café n'est pas un café industriel, même s'il passe par des phases d'industrialisation, par une phase d'industrialisation. C'est un café traditionnel. C'est exactement la même chose que le café qu'on trouve dans nos villages. C'est juste torréfié, donc grillé, et juste broyé, donc et moulu. Donc c'est la même chose. Et il est meilleur, le café qu'on a ici.
Il est meilleur comparé à... Le café torréfié, il est... Enfin, d'accord. Je pense qu'on va marquer une pause au niveau de la pub. On parlera après de chiffres, on parlera aussi de stratégie et bien sûr, on parlera de changements, de ce changement que le café a apporté donc, dans la vie de notre invité témoin. Ce sera donc juste après la pub.